30 ans de l'Aliyah des Juifs d'Union soviétique du RSS, comme on les appelait à l'époque. 30 ans donc d'Aliyah de ces Juifs du RSS qui ont changé la face de la société israélienne. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour. Oui, bonjour, Boker Tov. Alors, on vous interroge ce matin sur ce sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez été, on va dire, un des premiers à défendre justement, à se battre pour ces Juifs du RSS. C'était déjà à l'époque où vous habitez encore en France, à Paris. Oui. D'abord, comment a débuté ce combat, Shlomo ? Alors, après 1948, l'Union soviétique a reconnu l'État d'Israël. Golda Meir était la première ambassadrice et elle a été très touchée du fait que quand elle a été à Simchat Torah, à la grande synagogue de Moscou, il y avait des milliers de Juifs qui étaient venus voir une Juive libre d'Eretz Israël. Et elle a découvert que parmi les 3 millions de Juifs qu'il y avait en Union soviétique, une grande majorité aurait voulu rester liée au peuple juif et à Israël. Donc dans les années 50, à l'époque stalinienne, où il y avait des actes antisémites et des meurtres terribles, notamment le procès des Bouches Blanches, le meurtre des médecins, le meurtre des écrivains, dans les années 50 en Israël, on a créé l'organisation Native, qui était pour rester en contact avec les Juifs durs. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup de gens en France, en Angleterre, en Amérique ont été liés au fait qu'ils doivent garder le contact avec les Juifs d'Union soviétique. En 1968, des familles, après la guerre des 6 jours, quand il n'y a plus de relations diplomatiques, il y a des familles qui écrivent, 18 familles de Tbilissi, de Géorgie, qui écrivent au Soviet suprême: laisse partir mon peuple, laissez-nous partir, on veut partir en Israël. Et les liens ont été liés par Native et des touristes qui venaient visiter les dissidents juifs soviétiques qui voulaient partir en Israël pour apprendre l'hébreu. Ouais. Moi, je me rappelle que j'ai apporté des calendriers juifs, on a enseigné l'hébreu. C'était en quelle année? C'était en quelle année? Ça, c'est dans les années 70. D'accord. Jusqu'à la fin, jusqu'en 1989, où les frontières se sont ouvertes et là, on commençait l'aliyah massive des Juifs d'Union soviétique à partir de 1989, 90, 91. Ouais. Les chiffres ont commencé en une année, il y a 200 000 Juifs, 250 000 Juifs, 150 000. Ouais. Et petit à petit, il y a 1,5 million de Juifs qui sont arrivés dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Alors, avant de revenir à cette aliyah, ces vagues d'aliyah très importantes des Juifs du RSS, cette période justement, donc après 1967, après la guerre des 6 jours, où il y a les relations diplomatiques entre Israël et l'Union soviétique sont rompues, il n'y a plus du tout, en fait, pratiquement, de lien entre les Juifs du RSS et Israël? Non, alors le seul lien qu'il y avait, c'est par l'organisation Native. Qui a recruté, moi j'étais un de ceux qui sont partis, mais beaucoup de gens de France, notamment des mouvements de jeunesse, d'Angleterre, d'Amérique, partaient en tant que touristes en Union soviétique avec les groupes organisés, et bien sûr aller rencontrer des dissidents. C'est les dissidents juifs qui prenaient des risques pour continuer à garder le contact avec le judaïsme et le peuple juif. Et je me rappelle, c'était des réunions très 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 émouvantes où quelqu'un m'a dit une fois en pleine Sibérie: mais quoi, t'as fait 5000 kilomètres pour nous rencontrer, pour nous voir? Et avec les larmes dans les yeux, ils m'ont dit: quoi, c'est incroyable, des gens viennent nous chercher pour garder le contact avec nous. Et effectivement, Native qui a été créé par Shaul Avigour et Nehemia Levanon, des gens de l'Aliyah clandestine au temps des Britanniques, ils ont continué à travailler, mais cette fois-ci en Union soviétique. Alors justement, lorsque vous avez rencontré ces Juifs en URSS, quel était un peu le profil de ces personnes que vous avez rencontrées? Alors, c'est des gens extrêmement idéalistes. Par exemple, dans les années 70, une partie d'entre eux, Yosef Mendelevich, Kuznetsov, Sylvia Zamenson et d'autres, ont décidé de prendre un avion, de voler un avion
pour essayer de s'enfuir vers la Suède. Ils ont été pris, ils ont été condamnés, et c'est là qu'a commencé la grande lutte pour les Juifs d'Union soviétique. Ces Juifs-là, comme Ida Nudel, Yuli Edelstein, Sharansky, étaient des gens extrêmement idéalistes, prêts à tout faire pour partir en Israël et se battre pour la liberté des Juifs d'Union soviétique, d'apprendre leur culture et de rejoindre leur pays. C'est des gens extrêmement incroyables. Quand je les ai rencontrés, jamais j'ai vu des gens tellement idéalistes et qui étaient prêts à tout faire pour le peuple juif. Mhm. Et la Let my people go, laisse partir mon peuple, était le slogan. Alors bien sûr, il y a eu quelques succès, comme vous avez cité Ida Nudel, Nathan Sharansky, bien entendu, qui ont réussi à briser ce rideau de fer et à venir en Israël. Après, dans les années 90, 1990-1991, ce rideau de fer s'ouvre et les Juifs du RSS ont la permission de monter en Israël. Alors là, est-ce que là aussi, on assiste à des personnes qui sont aussi idéalistes que ces personnes qui étaient refusniques et que vous avez rencontrées lorsque vous y étiez donc dans ces années 80 Alors, en URSS. j'ai travaillé dans les années 90. J'étais responsable pour l'agence juive qui travaillait maintenant librement. J'étais responsable de tous les programmes éducatifs en ex-Union soviétique dans les nouveaux pays après l'effondrement du bloc communiste. Alors, une grande partie ne savait absolument rien du judaïsme. Mmh. C'était la pyramide était que seulement une petite partie était très idéaliste. La majorité des gens dans le régime communiste ne savaient absolument rien. Et on a organisé des séminaires, des préparations, des cours d'hébreu, des cours de judaïsme, pour préparer une génération qui n'a rien à voir avec la génération précédente, qui était extrêmement idéaliste, dont la majorité étaient des enfants de rescapés de la Shoah en Union soviétique, qui étaient très idéalistes. La deuxième génération est moins idéaliste, mais on a travaillé là-dessus, et beaucoup de ces gens-là ont des postes très importants en Israël et ont bien réussi leur carrière. Notamment à Yad Vashem, j'ai au moins 3 élèves à moi qui dirigent des départements à Yad Vashem. Et dans d'autres, ils se sont bien intégrés. Mais c'est effectivement une autre génération après, qui connaissait pas tellement tout ce qui avait subi l'époque communiste. C'était un peu différent. Alors, donc, on parle beaucoup plus éloigné du judaïsme. On parle à 1,5 million, à peu près 1,5 million de Juifs qui sont venus donc, depuis les années 90 en Israël. Quelles sont, d'après vous, les contributions les plus importantes de ces Juifs qui sont arrivés en Israël? Alors, ces Juifs ont emmené en Israël des tas de bonnes choses dans le domaine théâtral, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la responsabilité civique, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature, et notamment dans l'amour de l'éducation. En Union soviétique, l'éducation était extrêmement importante, et ces Olim-là ont créé vraiment beaucoup de cadres d'enseignement qui complètent l'enseignement des écoles en Israël. Et donc, dans tous les domaines, même dans le domaine du sport d'ailleurs, ces gens-là, dans le domaine scientifique, de l'ingénierie, de la médecine, ces gens-là ont donné beaucoup, ont apporté quelque chose d'extraordinaire à c'est quand même 20% du pays aujourd'hui. Donc, vous pensez qu'ils ont vraiment changé la face de la société israélienne? Oui, je pense qu'ils ont changé beaucoup de choses en bien. Bon, dans le domaine politique, beaucoup de gens comme Nathan Sharansky ou Yuli Edelstein et ainsi de suite ont fait des carrières, pas seulement politiques, mais également Yuli Edelstein, que j'ai bien connu parce qu'on a travaillé ensemble dans l'éducation juive ici. Nathan Sharansky, bien sûr. C'est des gens d'une grande envergure, et je pense que en gros, l'apport des Juifs en Union soviétique en Israël est extrêmement important.
En tout cas, merci beaucoup Shlomo Balzan de toutes ces informations, toutes ces explications sur les 30 ans d'Aliyah du RSS en Israël.